Europe 1. Allez, on y va. Le grand direct de la santé avec Jean-Marc Morandini. Et tout autour de la table, vous avez Sabrina Philippe, Elisabeth Assayag, le docteur Kierzek et le docteur Jean-Michel Cohen. Avec qui on va parler du foie gras. Le foie gras qui est un incontournable des repas de Noël. Alors bien qu'il n'ait pas toujours bonne réputation, ce mets fait partie de nos traditions et se retrouvera sur bon nombre de tables le soir du réveillon. Ce matin, on va vous expliquer comment bien le choisir et comment bien le cuisiner. D'abord, on évacue la polémique autour du foie gras, Jean-Michel Cohen. On dit beaucoup clairement que les animaux sont maltraités et quand on mange du foie gras, finalement, on entretient cette maltraitance animale. Alors, il est exact que la technique pour obtenir le foie gras, elle a rien quand même de franchement agréable et délicate à l'égard des animaux. C'est quand même rendre un animal absolument malade puisqu'on transforme un foie normal en un foie totalement malade parce qu'il est totalement saturé de graisse. Alors là où il y a schizophrénie, c'est que d'un côté, il y a une technique qui est très contestée et qui est contestable d'ailleurs, et de l'autre côté quand même, il y a le fait que le foie gras, il a été inscrit au patrimoine gastronomique et culturel de la France. Donc ça signifie que c'est un produit dont, sur le plan national, on ne peut pas s'en débarrasser comme ça. La deuxième surprise qu'on peut avoir sur le foie gras, c'est que quelque part, c'est vrai, c'est assez étonnant, on va calmer tout de suite les esprits. Le foie gras, je vous donne 2 chiffres, plus de 500 calories les 100 grammes en général, ça veut dire que ça le classe dans les catégories les plus hautes. À titre d'exemple, le beurre 700 calories, l'huile 900 calories, donc on est très haut, dont 40 à 45% de matière grasse. Ça veut dire que c'est quand même, on accepte l'idée de manger un produit extrêmement gras. Mais c'est pas du bon gras. Alors, moi, j'avais lu que c'était du bon gras. Alors oui, mais quand vous le mangez, c'est quand même de la graisse. Alors 2 choses, effectivement, les acides gras, les gens du sud-ouest ont parfaitement raison. Les acides gras qu'on trouve dans le foie gras de canard ou d'oie sont des monoinsaturés, c'est-à-dire des acides gras qui ne font pas de mal aux artères et qui même les protègent. Voilà. Le problème, c'est qu'il faut savoir que quand on en mange trop, ces acides gras monoinsaturés, ils finiront par se convertir pour devenir des acides gras tout court et ils participeront au bilan lipidique de façon aussi problématique que les autres. Donc, en même temps, on ne mange pas toute l'année du foie gras. Non, mais je veux dire, c'est vraiment une dose d'aliments à surveiller. Nous, on considère que 50 grammes, c'est-à-dire 250 calories, dont 20 grammes de graisse, sont largement suffisantes. Je rappelle qu'on devrait manger 80 grammes de graisse par jour et on en prend 140 à 150 grammes. Et c'est de là que naissent tout un tas d'accidents cardiovasculaires. Mais ça, c'est histoire de stresser pour se mettre dans l'ambiance. Mais après, on va parler de choses plus sympas. Est-ce qu'il faut manger la graisse qu'il y a autour du foie gras ? En principe, non, parce que là, vraiment, la partie jaune, c'est vraiment typiquement la graisse du canard ou du foie de canard qui est sorti du foie et qui forme un capiton autour du foie gras. Donc là, c'est vraiment purement de la graisse. Il n'y a même plus les avantages du foie parce que le foie, par contre, c'est un produit intéressant qui contient notamment un acide aminé qui s'appelle l'arginine. Et l'arginine, on a pensé que c'était un stimulant des hormones de croissance. Donc ça pourrait aider à plein de choses. Donc le foie est un beau produit riche en protéines, en vitamine A, en vitamine D, avec de l'arginine. Donc lui-même est intéressant, mais 45% de matière grasse. Alors, quels sont les différents types de foie gras ? Alors, quand vous allez dans le commerce, vous allez parce qu'on trouve de tout, quoi. Alors, il y a plein d'appellations. Alors, il y a le foie entier. C'est le foie entier. Ça veut dire, on prend le foie de l'animal qui a été gavé, on le met dans une terrine et on le cuisine. La cuisson, d'ailleurs, ce type de produit n'est pas très compliqué en réalité. Ensuite, vous avez les blocs de foie gras. Ça veut dire qu'on peut avoir pris plusieurs morceaux de foie différents pour en faire un foie gras. Alors, il n'y aura pas la finesse du foie gras puisqu'il va y avoir des teintes différentes. Donc, les grands amateurs, les grands critiques culinaires disent que c'est pas pareil. Puis après, vous avez des tas de déclinaisons. Vous avez les mousses de foie, les parfaits de foie, vous avez les blocs reconstitués. Et là, on est dans un produit qui contient du foie gras, mais on n'est plus dans le foie gras. Donc, les 2 trucs à privilégier, c'est quand même le foie gras entier ou les blocs de foie gras, à condition qu'il n'y ait pas 10 000 morceaux qui soient à l'intérieur. Comment on reconnaît un bon foie gras ? Alors là, je ne suis pas cuistot, mais a priori, il a une belle allure, c'est-à-dire qu'il est un peu brillant en surface, il a une couleur assez homogène, il est sous la main. Alors ça, ce qui est très important, c'est ça, sous le doigt, c'est-à-dire quand vous appuyez le doigt, vous ne rentrez pas jusqu'au fond du doigt. On ne peut pas appuyer le doigt, Jean-Michel, quand tu es dans le magasin. Quand vous poussez, mais si, vous appuyez sur le truc discrètement. Vous le mettez devant vous, là, comme ça, vous vous cachez. Mais vous êtes malade, encouragez les gens à mettre les doigts dans le foie gras. Vous appuyez, mais non, mais il y a un papier d'emballage, Julie, enfin. Et vous appuyez, si vraiment le doigt s'enfonce beaucoup, c'est qu'il n'y a que de la graisse, parce que le problème, c'est que normalement, la tradition artisanale, elle protège super bien la qualité. C'est-à-dire que ça devrait être fait doucement et pas avec les machines, etc., qui nous révulsent quand même vis-à-vis des animaux. C'est forcément cher, un bon foie gras ? Oui, parce que c'est de la main-d'œuvre. C'est pas le prix de l'animal ou du foie en lui-même qui vaut cher, c'est la main-d'œuvre. Quand c'est un foie gras qui a été fabriqué dans les conditions optimales, ça a demandé beaucoup de temps. Et donc, c'est le temps humain de la préparation qui vaut de l'argent. Le reste, après, bien sûr, vous allez pouvoir. On peut trouver des foie gras un peu partout dans le monde, et notamment la Hongrie, qui est un gros fournisseur de foie gras. Et après, derrière, notamment quand on veut fabriquer du foie gras pas cher, on va acheter un produit qui est pas cher. D'abord, on va le fabriquer pas cher, le foie gras, c'est-à-dire qu'on va faire du gavage industriel. Et ensuite, on va aller
aller dans des pays qui le fabriquent pas cher, et ensuite on va pas soigner du tout la préparation, et là effectivement il y a des grandes différences. Ça se mange comment le foie gras? Sur des tartines simplement? Alors il y a différentes traditions. Moi ce qui m'énerve, je veux dire, ce que je trouve non convenable, c'est un produit qui est extrêmement gras. Il nécessite deux choses. Il nécessite non seulement d'équilibrer l'ensemble du repas, mais en même temps de pas charger l'assiette quand il y a du foie gras. Alors mettre la tartine de pain, ok. Certains mettent de la brioche. La brioche c'est fait avec du beurre. On comprend pas très bien. Alors peut-être que ça améliore le pas de goût. brioche? Ah oui, parce que c'est associé avec la brioche grillée, c'est bon? Oui, ça bien sûr, mais vous connaissez tous ces genres de recettes pourries, vous. Hein. Alors vraiment, il n'y a rien à faire. On essaie l'année prochaine, faites une prière pour le petit Jean-Marc également, parce du beurre qu'il va entre les apprendre deux, à en manger plus. correctement. Oui, Mettez du beurre. entre les deux. Mais sérieusement, de la brioche grillée avec du foie gras dessus, c'est Mais il faut super se bon. modérer, je vous l'ai dit toute l'année quand même. Les confitures. Alors les confitures, absurde aussi pour moi, c'est-à-dire que je vois pas rajouter une teinte grasse à une teinte sucrée, on connaît l'histoire par cœur. Hein. Rappelez-vous les pâtes à tartiner, ça veut dire que l'association gras plus sucre, ça crée une dépendance vis-à-vis du produit. Donc plus vous faites ce genre de choses et plus vous risquez d'avoir envie d'en manger. Je reconnais que c'est bon, mais je suis pas persuadé que ça soit pertinent. Noire. Confiture de cerise noire. Allez, ça y est, on a lancé Julie. Allez, c'est bon, c'est très bon. Oui, mais c'est une fois de temps en temps le foie gras. Mais le foie gras, on allait être addict, on en mangeait tous les jours. On a besoin de se concentrer sur les produits. Je veux dire, chaque fois qu'on va parler des produits cette semaine, il faut se concentrer sur la valeur du produit. C'est pas la valeur de la confiture d'oignon ou de la confiture de figue qui va être important. C'est la nature du foie gras. Et parfois, justement, les restaurateurs se servent des produits associés dans l'assiette pour cacher le fait que le foie gras est un petit foie gras. Alors là, vous nous avez amené 3 assiettes qui sont numérotées. Oui. Alors on va avoir 3 propositions dans les supermarchés. On va avoir première proposition, on va avoir le foie gras de type artisanal, cuisiné gentiment, etc. Qui vaut plus cher, forcément. On va avoir les blocs de foie gras qu'on va trouver et qui vont se vendre largement dans les hyper discounters, etc., où là, vous allez voir que le prix est extrêmement différent. Et on a un troisième foie gras, je ne dirai pas la marque, c'est un foie gras de marque qui a un habillage, vous l'avez vu les amis, extrêmement élégant. Ça veut dire que vraiment, c'est classieux de sortir ça dans la cuisine, c'est dommage, parce qu'il va finir dans l'assiette de toute façon, à moins de se balader avec la serviette. Si on les montre, en tout cas, on voit la différence. Alors, on va les montrer sur Europe1.fr. Celui-là, par exemple, on voit clairement que c'est du vrai foie gras. C'est le premier. C'est le premier. Voilà. C'est l'artisanal. Ça se voit. Il est assez homogène. Le numéro 2, alors ça, c'est celui-là que vous allez goûter. Après, le numéro 2, franchement, on voit que c'est de la mousse. C'est un truc qui a... Alors, il est grisâtre, vous observez l'aspect grisâtre, et quand vous voyez un aspect grisâtre, c'est que probablement, à l'intérieur, il y a d'autres graisses, parce que c'est comme ça qu'on va fabriquer les blocs de foie gras. Mais il n'y a pas de morceaux non plus. On va mettre un peu de foie, et on va mettre d'autres graisses à l'intérieur, et notamment, par exemple, des graisses de porc, et donc on n'est pas dans le foie gras très élégant. Mais ça coûte rien, ça, en plus. Alors, ça coûte en moyenne 4 €, 150 à 200 grammes. Ça veut dire que la mousse, ça revient à 20 € le kilo, c'est du... Non, c'est pas de la mousse, hein. C'est un bloc de foie gras. Hein. Et là, il n'y a aucune mousse, là, il y a que des petits morceaux. On n'a pas pris les mousses parce que là, les mousses, on est très différents. Mais ça, c'est un bloc de foie gras, ça? Oui, ça, c'est un bloc de foie gras. Oui, celle-là, cette boîte-là, c'est un bloc de foie gras. Et puis après, on a le troisième, qui va être le foie gras vendu et rendu prestigieux. Il y a Jean-Michel Apathy qui arrive toujours au bon moment. Vous pouvez en avoir, Jean-Michel. Vous vendez du foie gras, Jean-Michel? C'est ça. Oui, on vend un peu de tout maintenant ici. C'est comme l'Amérique Corée, il arrive toujours au bon moment. Alors, et donc, le troisième, ça va être le foie gras dit de marque. Ça veut dire qu'il profite d'un label, une marque qui est assez célèbre. Et ce label est censé donner la qualité. Cependant, quand on observe la différence entre le foie gras artisanal et le foie gras de label, on n'est pas trop différent en prix, mais le foie gras de label est un petit peu différent. Et vous avez goûté les 3. Donc, je rappelle, le 1, c'était l'artisanal. Le 2, c'était le bloc. Le 3e mois, c'était le foie de marque. Et votre impression, c'est, on va voter. Le premier bien. Le premier largement. Le premier. Ouais, et le troisième est pas mal non plus. Voilà. Et vous mettez le premier en avant. Je mets le premier en avant. Alors, résultat, ce qui gagne, ça a été le foie gras artisanal. Le numéro 2, c'est le foie gras, alors curieusement, de marque, mais très joliment habillé, mais que vous avez moins apprécié. Et bien entendu, en dernier, on a trouvé le bloc de foie gras. J'ai donc affaire ici à une bande de gourmets, ce qui ne nous arrange pas forcément, mais ce qui fait plaisir aux vendeurs de foie gras. Alors, on va donner les prix parce que c'est intéressant. Le foie gras artisanal, c'est 55 € les 325 grammes. Oui. Le bloc de foie gras de canard chez Leader Price. C'est pas du tout le prix, quoi. Ça veut dire mais 3,95 €, c'est incroyable. Ça veut dire que ça ferait à peu près 7,50 € pour la même quantité. Donc on est dans une différence du simple au quintuple. C'est hallucinant. Donc oui, mais c'est comme ça. Vous verrez pour les bûches. En fin de semaine, vous verrez pour les bûches la catastrophe. Vous allez voir. Ouais, et la composition, il y a quoi dedans? Alors là, dans les blocs de foie gras. Sur le foie gras Leader. Il ne faut pas citer Leader Price. Non, on va pas citer de marque. Vous l'avez pas cité, c'est bien, Jean-Marc.
Voilà. Je voudrais Il est regarder un ce qu'il y peu a dedans en salé fait. celui-là. Là, le Foie gras de ordinaire. canard, eau, armagnac, sel, sucre, poivre, antioxydants, ascorbate de sodium, conservateur, nitrite de sodium, canard origine France. Sel, Ouais, sel, on est sel, content sel. que le canard soit français, mais en fait, ils auraient dû marquer canard au pluriel, parce qu'en fait, dans le bloc de Il y en a foie gras, plusieurs. vous avez plusieurs types de foie, et donc il y a du cher, du pas cher. Et le etc. dernier qui n'était pas mauvais, foie gras doigt entier cuit au torchon Labéry qu'on cite pas non plus. Voilà, on cite pas la Berry, et il était pas C'est celui mauvais qui est parce que blanc, c'était un l'emballage, foie là, entier. l'emballage C'était noir. un foie entier, il était pas mauvais, mais on a trouvé qu'il était légèrement inférieur au foie gras artisanal, qui était présenté de façon beaucoup plus sobre, Ouais. dans une terrine qui rappelle à Jean-Michel Apathy ses ancêtres. Et Labéry, c'est. ouais. Non, non, on dit ce qu'il y a dedans parce que c'est assez différent du Bien Leader sûr. Price. C'est foie gras doigt, sel, sauterne, épices, sucre et conservateur. Eh ben pas mal, la ça, Berry. ça sonne mieux, on a envie d'en manger. là. Ça sonne mieux, exactement. Merci beaucoup Jean-Michel Apathy. Demain on parle de quoi? Non, Jean-Michel Cohen. Demain, Jean-Michel on Cohen, parle pardon. de quoi Demain, on parle du saumon. Du saumon, très bien.